Beaucoup lisent le psaume 91 comme un joli poème, mais peu savent qu'il cache un pacte divin, un véritable bouclier spirituel. Tu te sens souvent submergé par la peur, l'angoisse, les attaques invisibles. Tu pries, mais tu ne vois pas de résultat. Et si tu étais passé à côté du plus grand secret de protection de la Bible? Ce que tu vas découvrir ici pourrait bien transformer ta manière de vivre ta foi et ta vie entière. Car ce psaume n'est pas une promesse de confort, c'est une invitation à la puissance. Il y a des textes qui nous touchent, d'autres qui nous réveillent, mais le psaume 91, lui, nous transforme. C'est plus qu'une simple récitation du cœur, c'est une alliance secrète entre l'âme et le Créateur. Ceux qui s'y plongent avec foi découvrent une forteresse invisible, la protection divine. Chaque mot prononcé dans la prière ouvre un passage entre le ciel et notre quotidien. Ce psaume agit comme un pacte silencieux scellé par la foi sincère. Ceux qui vivent sous l'ombre du Très-Haut ne se contentent pas de réciter des paroles, ils entrent dans un refuge spirituel. C'est une déclaration de confiance inébranlable, une promesse de sécurité en Dieu malgré les tempêtes de la vie. Ce texte est comme une clé qui ouvre des portes invisibles. Il ne nous éloigne pas de l'épreuve, mais nous y fait entrer avec une force surnaturelle. C'est là que commence le véritable engagement envers Dieu. Dans la vie, on signe des contrats pour une maison, un emploi, une assurance. Mais combien signent un pacte secret avec Dieu? Le psaume 91, c'est cette entente sacrée, ce choix délibéré de faire confiance à Dieu même quand tout semble s'écrouler. Cette relation profonde avec le Seigneur devient notre rempart face aux peurs invisibles. C'est là que s'active la protection invisible que seul l'Esprit peut révéler. David, dans son intimité avec Dieu, n'a pas simplement chanté un psaume, il a témoigné d'une autorité spirituelle. Ce genre d'autorité ne s'acquiert pas par des titres, mais par des nuits de prière, des pleurs sincères, des combats livrés à genoux. Ce psaume, c'est un bouclier forgé dans le feu de la bataille spirituelle. Et ceux qui l'embrassent ne sont jamais les mêmes, car Dieu habite là où la foi est authentique. Certains cherchent la sécurité dans des caméras, des alarmes, des assurances, mais le psaume 91 promet une protection céleste. Pas parce que le danger n'existe pas, mais parce que celui qui protège est souverain sur toute chose. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. V4. Voilà une vérité divine qui change notre perspective. Cette vérité est notre bouclier de la vérité. Ceux qui s'approprient cette parole ne fuient pas les problèmes. Au contraire, ils les affrontent avec une confiance inébranlable. Ils savent que même dans la vallée de l'ombre, Dieu est là. C'est une foi qui ne dépend pas des émotions, mais de la présence de Dieu. Et quand l'épreuve vient, ils ne tremblent pas comme les autres. Ils ont bâti leur vie sur la vérité divine. Le psaume 91 n'est pas une amulette, c'est une position. Il appelle à une transformation spirituelle, à passer d'un état de survie à une vie abondante. C'est là que commence le repos en Dieu, non pas l'inaction, mais la paix dans l'action. Ceux qui marchent selon cette parole vivent avec la certitude que tout concourt à leur bien. Leur cœur n'est pas fragile, car il est ancré dans les promesses bibliques. Ce texte est aussi un appel au surpassement. Il invite à ne plus vivre dans le peut-être ou le si seulement. Il dit « celui qui habite », pas « celui qui visite de temps en temps ». C'est une relation avec Dieu constante. Ce psaume n'est pas fait pour ceux qui jouent à la foi, mais pour ceux qui en font leur fondation. Là où il y a engagement, il y a victoire spirituelle. Là où il y a foi, il y a aussi affrontement des peurs. Le psaume 91 nous montre que l'on peut marcher au milieu des flèches, des pestes, des ténèbres, sans être ébranlé. Pas parce qu'on est plus fort, mais parce qu'on sait en qui on a cru. Voilà le secret des anges de Dieu qui nous gardent. Une force mystérieuse entoure ceux qui placent leur confiance en lui. Ceux qui comprennent ce psaume expérimentent une délivrance divine. Ils sont témoins de guérison, de portes ouvertes, de miracles silencieux, pas pour frimer, mais pour glorifier le Seigneur.
car ce salut ne vient pas des hommes, mais du trône. Et ceux qui l'ont goûté n'ont plus besoin de preuves. Ils vivent par la foi. Chaque verset devient une prière puissante, une déclaration faite avec autorité contre les puissances qui cherchent à nous voler la paix. C'est la voix du croyant qui dit à l'ennemi « Tu ne passeras pas ». Et cette parole n'est pas vide. Elle est remplie de la puissance du pacte secret. Car ceux qui connaissent leur Dieu font des exploits. Daniel 11, 32. Ce psaume agit comme un refuge spirituel dans le tumulte. Il rappelle à l'âme qu'elle a une maison, même dans l'épreuve. Une maison construite non sur le sable, mais sur le roc qu'est le Christ. Ceux qui habitent dans ce lieu ne vivent plus en fonction des circonstances. Ils vivent par les promesses bibliques et marchent dans la lumière du salut. Et alors, doucement, on comprend. Ce psaume est une invitation, pas une formule magique. Il appelle à entrer dans un engagement envers Dieu, profond, durable, vivant. Ceux qui y répondent goûtent à la longévité promise. Une vie qui ne se mesure pas qu'en années, mais en impact éternel. Et dans ce chemin, une autre vérité se révèle. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Il y a cette idée répandue que croire en Dieu, c'est vivre sans douleur. Mais le psaume 91 ne fait jamais cette promesse. Ce qu'il offre, c'est mieux, la force dans l'adversité. Il nous enseigne que même si la tempête se lève, Dieu sera là, au cœur de l'orage. C'est une vérité que seuls ceux qui marchent par la foi comprennent pleinement. Cette force, ce n'est pas un muscle ni une volonté surhumaine. C'est une sécurité en Dieu qui dépasse l'entendement. C'est une paix qui surgit quand tout devrait s'effondrer. Une confiance inébranlable qui dit « Dieu est avec moi, je ne crains rien ». Comme Daniel dans la fosse au lion, ce n'est pas l'absence de fauve, mais la présence de Dieu qui fait la différence. Un chrétien mature ne fuit pas l'épreuve, il y entre avec l'assurance que son Père marche à ses côtés. David l'a compris lorsqu'il a dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal ». Psaume 23. Cette bataille spirituelle est bien réelle, mais elle se gagne dans le cœur, là où habite la vérité divine. Dieu ne nous a pas promis que les flèches ne voleraient pas. Il a promis qu'elles ne nous atteindraient pas sans son autorisation. Chaque épreuve devient alors une opportunité pour expérimenter sa fidélité. La protection invisible de Dieu agit souvent dans les coulisses. Accidents évités, pensées apaisées, forces renouvelées. Tout cela témoigne de sa main sur nous. Prenons l'exemple de Job. Tout a été ébranlé autour de lui, sauf sa relation avec Dieu. Malgré la douleur, il a pu dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». C'est cette force intérieure, ce refuge spirituel que Dieu donne à ceux qui l'aiment. Une force douce, mais ferme, capable de tenir quand le monde entier chancelle. Même Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, n'a pas échappé à la souffrance. Mais dans sa prière, il a trouvé la force de se soumettre à la volonté du Père. Voilà le secret du repos en Dieu. Non pas fuir les défis, mais les vivre avec lui. Et chaque combat traversé main dans la main avec Dieu devient une victoire spirituelle. Quand la peur frappe à la porte, la prière puissante est la réponse. Ce n'est pas une échappatoire, c'est une déclaration de dépendance total. C'est dire « Je ne suis pas assez fort, mais toi, Seigneur, tu l'es ». Et c'est là que l'ombre du Très-Haut devient notre couverture, notre abri, notre protection céleste. Le psaume 91 n'est pas une promesse de confort, mais de transformation spirituelle. Chaque difficulté devient un atelier de Dieu où il façonne notre caractère, notre foi, notre endurance. Et parfois, c'est dans le creux de la vague que l'on entend le plus clairement sa voix. Car là où l'humain se tait, l'esprit parle fort. Dieu ne veut pas seulement nous protéger, il veut nous rendre capables de surpassement. Il nous donne des ailes pour voler au-dessus de la tempête,
comme l'aigle dont parle Ésaïe. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas. Ésaïe 40, 31. Voilà la protection divine à son apogée. Alors, comment appliquer cela aujourd'hui? Quand les mauvaises nouvelles affluent, quand la peur veut nous paralyser, souvenons-nous, le refuge, ce n'est pas fuir, c'est se rapprocher de Dieu. C'est proclamer ses promesses bibliques à voix haute, jusqu'à ce que notre cœur se souvienne à nouveau. Il est mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, 2. Certains vivent leur foi en demandant des preuves. Mais Dieu attend que nous marchions en confiance inébranlable, même sans comprendre. C'est là que le pacte secret du psaume 91 prend tout son sens. On ne négocie pas avec Dieu, on s'abandonne. Et dans cet abandon, on découvre une paix que rien ni personne ne peut enlever. Dieu se révèle souvent dans les cendres de nos attentes brisées. Il prend nos peurs, nos échecs, nos larmes, et en fait une œuvre glorieuse. Cette force n'est pas visible, mais elle est réelle. C'est la force, dans l'adversité, qui pousse Pierre à sortir de la barque, Paul à chanter en prison et toi à tenir encore un jour de plus. Et c'est là, dans cette persévérance quotidienne, que l'on touche du doigt la puissance de ce psaume. Il devient notre cri, notre bouclier, notre assurance. Et chaque fois que le vent souffle, nous pouvons dire « Il est fidèle ». Alors que le cœur s'apaise sous l'ombre du Très-Haut, une nouvelle réalité s'ouvre. Il y a des versets qui résonnent comme une mélodie céleste, et celui qui habite sous l'abri du Très-Haut en fait partie. Mais habiter, ce n'est pas passer une nuit de temps en temps, c'est y vivre. C'est une relation avec Dieu constante, une intimité profonde. Ce verset est une invitation au cœur, un appel à déposer son âme fatiguée dans un lieu de repos en Dieu. Ce n'est pas une cachette temporaire, c'est un domicile éternel. Beaucoup cherchent des abris dans l'argent, les relations, les distractions, mais seul Dieu offre une protection divine durable. Habiter en lui, c'est le choix de tout lui remettre. Nos peines, nos doutes, nos joies. C'est déclarer « Seigneur, je ne veux pas seulement te visiter le dimanche, je veux vivre avec toi, en toi, tous les jours. » Voilà le pacte secret du psaume 91. Ce lieu d'abri est un espace intérieur, une ombre du Très-Haut où le tumulte de la vie s'apaise. Ce n'est pas un mur de béton, mais une paix qui coule doucement dans l'âme. Ce n'est pas l'absence d'orage, mais un calme qui existe au centre de l'orage. Ceux qui y vivent marchent différemment, avec une confiance inébranlable, même quand tout s'effondre autour. Prenons l'exemple de Joseph en Égypte, trahi, vendu, emprisonné. Et pourtant, il habitait sous l'abri de Dieu. À chaque étape, Dieu était avec lui. Cette présence de Dieu ne l'a pas exempté de souffrance, mais elle lui a donné la force de traverser le désert. Habiter sous l'aile divine, c'est choisir la vérité divine comme boussole, peu importe la direction des vents. Habiter implique un engagement. Cela veut dire « je ne m'enfuirai pas quand viendra la douleur ». C'est là que se joue la bataille spirituelle. Rester dans la demeure divine, même quand le cœur saigne. Ceux qui choisissent cet abri trouvent une force que le monde ne comprend pas. Ils marchent avec une assurance silencieuse, portée par les promesses bibliques. Et il y a quelque chose de beau dans cette sécurité intérieure. C'est comme un enfant blotti dans les bras de son père. Il pleut, le vent souffle, mais il dort paisiblement parce qu'il sait qu'il est protégé. Ce sommeil spirituel est un acte de foi, un abandon total. C'est là que se manifeste la protection invisible de Dieu. Même les plus grands prophètes ont eu besoin de cet abri. Élie, épuisé, voulait mourir. Mais Dieu l'a nourri, l'a couvert, lui a parlé, il l'a amené dans une grotte, un refuge spirituel, et là, dans le silence, il s'est révélé dans un souffle doux. Voilà comment agit Dieu. Il ne crie pas dans le tonnerre, il murmure dans la paix. Et cette paix devient notre bouclier de la vérité. Habiter sous l'abri, c'est aussi accepter d'y rester, même quand Dieu semble silencieux. La foi, c'est continuer à croire que Dieu agit, même quand nos yeux ne voient rien. C'est refuser de déménager de sa volonté, même quand les murs semblent se resserrer. Et c'est souvent dans ce silence que germe notre plus grande transformation spirituelle.
Une maison spirituelle, ce n'est pas un bâtiment, c'est un état de cœur. Ceux qui habitent sous cet abri deviennent inébranlables. Ils ne sont pas toujours joyeux, mais ils sont ancrés. Leur force vient de cette certitude. Dieu est ici avec moi. Et cette présence change tout. Elle guérit, elle relève, elle protège. Et puis, dans cet abri, on commence à comprendre le sens du salut. Pas juste être sauvé du danger, mais être sauvé de soi-même. Être délivré de l'orgueil, de la peur, du besoin de tout contrôler. C'est là que commence la vraie délivrance divine, celle qui libère l'âme plus que le corps. C'est un lieu de reconstruction invisible. Ceux qui habitent là développent une force dans l'adversité que rien ne peut briser. On les voit sourire en pleine tempête, bénir quand ils sont maudits, avancer quand leurs jambes tremblent. Ce n'est pas du courage humain, c'est l'effet de la relation avec Dieu. Cette habitation sacrée les façonne, les transforme, les équipe pour la victoire spirituelle. Le psaume 91 ne nous dit pas que l'abri est un bunker. Il nous dit qu'il est un refuge vivant. Ce refuge, c'est une personne, Dieu lui-même. Habiter en lui, c'est ne plus vivre seul. C'est marcher avec des anges de Dieu, c'est prier avec foi, c'est vivre avec une sécurité en Dieu qui résiste à toutes les saisons. Et c'est dans cette demeure secrète, sous l'ombre du Très-Haut, que nous commençons à guérir. Le cœur s'ouvre, les chaînes tombent, les fardeaux se déposent. Et dans cette intimité, un appel se forme, un murmure. « Reste ici, ne pars pas », car il y a encore un aspect de ce refuge que nous devons explorer. Imagine-toi sous un soleil brûlant, dans un désert sans fin. Le sable brûle les pieds, la lumière est aveuglante et l'épuisement menace. C'est dans ce contexte que la métaphore de l'ombre prend tout son sens. L'ombre du Très-Haut n'est pas un simple poème biblique, c'est une réalité spirituelle. Elle ne supprime pas la chaleur du désert, mais elle offre le soulagement au milieu de la fournaise. Dans ce désert qu'est parfois la vie, on apprend que Dieu n'enlève pas toujours l'épreuve. Mais il y met une ombre, un espace où reprendre souffle. Un lieu secret, invisible aux yeux du monde, mais vital pour l'âme. C'est là que naît la protection divine, non pas comme une bulle magique, mais comme une grâce suffisante pour chaque jour. L'ombre n'élimine pas le soleil, elle apaise ses effets. Élie en est un exemple puissant. Après avoir défié les prophètes de Baal, il fuit épuisé, seul, accablé. Il s'assoit sous un genêt, une petite ombre dans l'immensité. Là, il crie à Dieu, « C'est assez, prends ma vie. » Mais Dieu, au lieu de le juger, envoie un ange, du pain, de l'eau, du repos. L'ombre devient un lieu de repos en Dieu, de restauration. Dans cette ombre, Dieu nous enseigne. Il ne nous y amène pas pour fuir, mais pour transformer notre regard. Ce lieu devient une école spirituelle où l'on apprend que la force dans l'adversité ne vient pas de nous, mais de lui. C'est dans l'ombre qu'il forge notre caractère, qu'il affine notre foi, qu'il nous prépare pour les défis de la foi. Quand on est sous cette ombre, on cesse de courir. On arrête de chercher des solutions humaines à des problèmes spirituels. On s'assoit, on écoute, on respire. C'est souvent là que naît une prière puissante, simple mais sincère. « Seigneur, je suis ici, parle-moi. » Et là, dans le silence, il parle, il renouvelle. Le désert, on ne peut pas l'éviter. Il fait partie de la marche chrétienne. Même Jésus a connu son désert, poussé par l'esprit pour être tenté par le diable. Mais même là, il n'était pas seul. Il était sous l'ombre du Très-Haut, entouré par la vérité divine. Et cette vérité lui a permis de repousser chaque attaque avec « il est écrit ». Parfois, la lutte semble interminable, le soleil tape, les forces s'amenuisent, mais juste au moment où l'on pense tomber, l'ombre apparaît. Une parole, une présence, un frère, une louange. Et on se rend compte, Dieu n'est pas arrivé tard. Il était là depuis le début, il attendait simplement qu'on s'abrite sous ses ailes. Voilà la protection invisible. Cette ombre, c'est aussi un lieu de choix. Il faut décider d'y rester. Beaucoup passent à côté parce qu'ils veulent sortir du désert trop vite. Mais c'est dans la persévérance qu'on découvre les trésors cachés.
C'est là qu'on reçoit des révélations, qu'on comprend que l'ombre n'est pas une échappatoire, mais un appel à la foi. Ceux qui restent dans cette ombre trouvent une confiance inébranlable. Ils ne courent plus après les solutions rapides. Ils marchent avec patience parce qu'ils ont goûté à la fidélité de Dieu. Ils savent que le désert ne dure qu'un temps. Et pendant ce temps, Dieu est leur refuge spirituel, leur bouclier de la vérité. Dans les psaumes, David parle souvent de cette ombre. Il dit « Tu es mon abri, mon roc, mon lieu fortifié ». Et pourtant, David était un guerrier, un roi, un leader. Il avait les moyens de se défendre, mais il choisissait l'ombre, parce qu'il savait que c'est dans cette humilité que réside la vraie force. Voilà la victoire spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup vivent dans une sécheresse intérieure. Ils sont entourés mais seuls. Ils sourient mais pleurent à l'intérieur. À ceux-là, le Seigneur dit « Viens sous mon ombre ». Il n'enlèvera peut-être pas la cause de ta douleur, mais il t'apprendra à vivre avec une paix qui dépasse toute intelligence. C'est ça, la délivrance divine. Quand tu marches dans le désert de la perte, de l'attente, de l'incertitude, n'oublie pas, cherche l'ombre, pas celle du confort ou du compromis, mais celle de sa présence. C'est dans cette ombre que tu te souviendras que tu n'es pas seul. Les anges de Dieu y campent. Et parfois, au creux même de la chaleur, tu découvriras un ruisseau caché. Et alors, doucement, cette ombre du Très-Haut devient ton lieu préféré. Tu ne veux plus en sortir. Tu réalises que même si le désert persiste, ta sécurité en Dieu est intacte. Et quand l'ombre se fait douce, légère, presque imperceptible, elle t'invite à te lever car un autre symbole se profile à l'horizon. Le psaume 91 n'est pas pour les timorés de la foi. Il exige une posture de remise totale à Dieu, un abandon audacieux. Il parle à ceux qui ont compris que la sécurité spirituelle est une priorité, pas une option. Pas ceux qui cherchent une foi confortable, mais ceux prêts à être transformés de l'intérieur. Ce psaume est un appel aux âmes guerrières du royaume. Il faut du courage pour dire « Seigneur, je me remets entre tes mains, même si je ne comprends pas tout ». Ce psaume n'est pas un talisman, c'est une déclaration d'engagement envers Dieu. C'est se positionner comme Daniel devant les lions en disant « Je ne plierai pas ». C'est refuser le compromis spirituel pour choisir la fidélité, coûte que coûte. Le défi commence là. Es-tu prêt à vivre une foi qui coûte? Une foi qui dit non au confort, oui à l'obéissance? Ce psaume t'appelle à renoncer à la peur, au besoin de contrôle, à l'illusion de l'autosuffisance. Il t'invite à vivre sous l'ombre du Très-Haut, même quand cela signifie être exposé à l'incompréhension des hommes. Noé en est un parfait exemple. Il a construit une arche dans un lieu où il n'y avait pas d'eau. Tous se moquaient. Mais il avait reçu une parole. Il a choisi l'autorité spirituelle de l'obéissance plutôt que l'approbation sociale. Et à cause de cela, il a vu la protection divine se manifester alors que tout s'effondrait autour de lui. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des Noé, des Esther, des Paul, des hommes et des femmes, prêts à vivre selon la vérité divine, même si cela les met à part. Ce psaume est une ligne de démarcation. Ceux qui récitent et ceux qui habitent, ceux qui connaissent le texte et ceux qui vivent dans la relation avec Dieu qu'il décrit. Il faut de la foi, une foi vivante, pour continuer à proclamer le psaume 91 quand la maladie frappe, quand l'ennemi rôde, quand la porte tarde à s'ouvrir. Il faut une confiance inébranlable pour croire que même si le feu approche, on ne sera pas consumé. Et cette fois, Dieu l'honore. Toujours. Mais cette foi demande une décision. Ne plus vivre selon les sens, mais selon l'esprit. Ne plus rechercher seulement la sécurité physique, mais la paix éternelle. Les premiers chrétiens l'ont compris. Ils étaient persécutés, mais inébranlables, car leur refuge n'était pas dans les murs, mais dans le Dieu vivant. Voilà la force dans l'adversité. Le défi du psaume 91, c'est aussi de faire taire les voix du doute. Ces murmures qui disent « Et si Dieu ne vient pas? Et si tu te trompes ?» Il faut choisir d'écouter la vérité divine plutôt que le vacarme de la peur. Et là, une bataille spirituelle se gagne, non par les poings, mais par la foi.
Ce psaume demande du discernement. Il ne faut pas le brandir comme un slogan vide, mais le vivre comme une prière puissante, imprégnée de conviction. Il faut s'en nourrir comme d'un pain quotidien, le méditer, le proclamer, le croire. Alors seulement, il devient un bouclier de la vérité. Certains vivent à la surface de la foi. Le psaume 91 les appelle à plonger en profondeur, à sortir du confort spirituel et entrer dans le feu de la transformation spirituelle. Il dit « Tu veux la protection? Sois prêt pour l'intimité. Tu veux la promesse? Sois prêt pour la soumission. » Voilà l'échange divin. Ce psaume est une école. Chaque verset est une leçon, chaque mot une arme. Et pour celui qui l'intègre, il devient une stratégie de vie. Il ne promet pas une vie sans larmes, mais une vie victorieuse. Pas une absence de danger, mais une présence constante du Seigneur. C'est ça, le salut. Le défi est aussi d'apprendre à affronter ses peurs avec foi, non pas en les niant, mais en les exposant à la lumière de Dieu. Ce psaume nous pousse à dire « Même si j'ai peur, je ne fuirai pas, j'irai avec Dieu ». Et là commence le surpassement, la vraie délivrance divine. Et lorsque l'on accepte ce défi, on découvre que Dieu ne cherche pas des parfaits, mais des disponibles. Ceux qui, tremblants peut-être, disent quand même « Me voici ». Et là, dans cette faiblesse avouée, il déploie sa puissance. Le défi devient alors un tremplin et le psaume, un chemin vers une autre révélation spirituelle. L'image des ailes revient souvent dans la Bible, mais jamais sans raison. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Psaume 91, 4. Ce n'est pas seulement un symbole de protection divine, c'est une invitation à l'intimité. Sous ses ailes, on ne fait pas que survivre, on guérit, on se transforme. C'est là que l'âme blessée trouve son refuge spirituel. Sous les ailes de Dieu, ce n'est pas un espace large, c'est un lieu étroit, mais rassurant. Pour y entrer, il faut s'abaisser, renoncer à l'orgueil, déposer ses armes. C'est un appel au surpassement, non pas par la force, mais par le lâcher-prise. Dieu ne nous appelle pas à fuir nos peurs, mais à les affronter à la lumière de sa vérité divine. Ce lieu sacré est aussi celui de la transformation spirituelle. À l'ombre de ses ailes, nous ne restons pas les mêmes. Nos blessures deviennent des témoignages, nos faiblesses des opportunités de croissance. C'est là que Dieu travaille silencieusement, retirant ce qui empêche sa présence de circuler librement. Voilà le véritable bouclier de la vérité. L'aigle, lorsqu'il protège ses petits, les couvre complètement. Il ne les expose pas aux attaques, mais il ne les empêche pas non plus de grandir. De la même manière, Dieu nous couvre, mais nous pousse aussi à déployer nos ailes. Il ne veut pas seulement nous consoler, mais nous fortifier. Sa protection céleste est active, pas passive. Mais cette proximité exige du courage, car dans cette ombre du Très-Haut, nos peurs cachées remontent. Ce n'est qu'en sa présence que nous pouvons les regarder en face. Et dans cet affrontement intérieur, naît une confiance inébranlable. On réalise que même face à nous-mêmes, Dieu ne fuit pas. Il reste. Il aime. Il restaure. Ruth, abandonnée et étrangère, trouva refuge sous les ailes de Dieu lorsqu'elle déclara « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu ». Ruth 1, 16. Elle a tout quitté pour une relation avec Dieu qu'elle ne connaissait que par témoignage. Et Dieu l'a non seulement protégée, mais élevée. Voilà l'effet de sa protection invisible. Jésus lui-même a pleuré sur Jérusalem. « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Matthieu 23, 37. Quelle tristesse divine! Le refus de la protection divine attriste le cœur du Père. Il désire nous couvrir, mais il ne force jamais l'entrée de sa présence. Sous ses ailes, la peur de l'avenir s'apaise. Les « et si » deviennent des « je sais que », parce qu'on ne se repose plus sur nos prévisions, mais sur ses promesses bibliques. Ce changement d'appui, c'est la clé du repos en Dieu. Une sécurité non fondée sur le visible, mais sur la fidélité d'un Dieu immuable. La prière puissante naît souvent là, à l'abri de ses ailes.
Ce n'est pas une récitation, c'est un cri du cœur. C'est dans ce cocon que l'on entend la voix douce du Saint-Esprit qui dit « Tu es à moi, ne crains rien ». Et là, tout change. Le salut ne devient plus un concept, mais une expérience vivante. Ceux qui acceptent cette couverture divine marchent différemment. Ils avancent dans la vie avec une posture de paix. Non pas parce que tout va bien, mais parce qu'ils savent en qui ils sont cachés. Leur force dans l'adversité vient de leur position, sous ses ailes. Et ce lieu, rien ni personne ne peut le leur enlever. Sous les ailes de Dieu, on apprend aussi à pardonner. Parce qu'on réalise combien nous-mêmes avons été couverts, relevés, rachetés. Cette vérité divine devient un miroir. Si Dieu m'a aimé ainsi, comment pourrais-je refuser d'aimer l'autre? Et ainsi, sous la protection divine, on devient un instrument de paix. Et puis, il y a un moment où Dieu dit « Il est temps de voler ». Sous ses ailes, on est protégé. Mais parfois, il nous pousse à sortir, à agir, à parler. Pas seul, toujours guidé par son esprit. Et là, nous devenons les ailes de Dieu pour d'autres. Nous portons à notre tour ceux qui peinent, ceux qui tombent. Et alors, dans ce mouvement de grâce, de bataille spirituelle, d'élévation et d'humilité, on comprend. Ce psaume ne parle pas que de protection, il parle de mission. Et dans cette mission, un autre symbole s'impose, celui de fouler aux pieds ce qui autrefois nous terrassait. Il y a dans le psaume 91 une déclaration qui frappe comme un éclair. « Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. » Verset 13. Ce n'est pas une image de fable, c'est une promesse de victoire spirituelle. Ces bêtes sauvages symbolisent nos peurs intérieures, nos combats invisibles, nos doutes rampants. Mais Dieu dit, tu les fouleras. Le lion rugit, il intimide, il terrorise. Ce sont les défis extérieurs, les menaces visibles, maladies, injustices, persécutions, crises. Ils se dressent comme des géants devant nous. Mais Dieu, par ce verset, nous rappelle que sous l'autorité de l'ombre du Très-Haut, aucune force ne peut nous dominer. Nous sommes appelés à surpasser. La vipère, elle, est plus subtile. Elle rampe, se cache, attaque sans bruit. Elle représente les tromperies, les blessures intérieures, les pensées empoisonnées. Les voix qui murmurent « tu n'y arriveras pas ». Ce sont les mensonges de l'ennemi. Mais le psaume 91 dit que ces venins ne peuvent atteindre celui qui se réfugie dans la vérité divine. Vaincre ces bêtes n'est pas une question de force humaine, c'est une question de relation avec Dieu. Jésus a été tenté dans le désert par le serpent ancien, et il l'a vaincu par la parole. Il a dit, il est écrit, voilà notre arme, notre bouclier de la vérité. Ce n'est pas la fuite qui libère, c'est l'affrontement avec foi. Le roi David connaissait bien les lions, au sens propre comme au figuré. En tant que berger, il en a combattu un pour sauver une brebis. Mais plus encore, il a dû affronter le lion de la peur quand il s'est tenu face à Goliath. Et sa victoire ne venait pas de sa fronde, mais de sa confiance inébranlable en Dieu. Il savait où était son protection divine. Nous aussi, chaque jour, nous faisons face à des lions et des serpents. Parfois au travail, parfois dans nos familles, souvent en nous-mêmes. Ce verset est une invitation à affronter nos peurs, non pas seuls, mais avec Dieu. Et à chaque fois que nous tenons debout, malgré l'angoisse, malgré l'attaque, nous écrasons un serpent. C'est dans ces moments de lutte que se révèle notre autorité spirituelle. Nous ne sommes pas appelés à subir, mais à marcher, à avancer, à fouler ce qui cherchait à nous paralyser. L'Évangile dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » Luc 10, 19. Cette promesse biblique est toujours valable aujourd'hui. Mais attention, on ne foule pas les lions en courant. On les foule en restant fermes, enracinés dans la prière puissante. C'est cette prière qui prépare le cœur, affûte l'esprit et rappelle à notre âme « Tu es couvert, tu n'es pas seul ». Et cette protection invisible, même si on ne la voit pas, agit puissamment dans les coulisses. Les serpents, ce sont aussi les compromis, les petites choses qu'on tolère, jusqu'à ce qu'elles nous étouffent.
Fouler ces serpents, c'est aussi choisir l'engagement envers Dieu, dire non aux zones grises, aux demi-vérités. C'est marcher droit, même quand le chemin est étroit, parce que l'on vit sous l'ombre du Très-Haut. La victoire sur ces bêtes symboliques est un témoignage. Chaque lion vaincu est un chant de victoire. Chaque serpent écrasé est un pas vers la liberté. Ce sont les défis internes les plus durs à reconnaître, mais aussi les plus glorieux à surmonter. Car ils révèlent le cœur transformé par la présence de Dieu. Il y a quelque chose de puissant dans cette posture, non pas de repli, mais d'avancée. Le chrétien ne recule pas face à l'ennemi. Il avance, armé de la parole, couvert du sang, guidé par l'esprit. Et il découvre que Dieu n'a pas seulement promis la survie, mais la domination spirituelle. C'est le salut actif. C'est pour cela que la sécurité en Dieu est plus forte que la peur. Parce que ce psaume ne promet pas seulement une protection passive, mais une autorité offensive. Il dit « tu marcheras ». Ce verbe est fort, il suppose une action, une direction, un mouvement de foi. Voilà le pacte secret. Dieu agit, mais il nous appelle à marcher. Et c'est en marchant ainsi, un pas après l'autre, que l'on entre dans la dimension suivante, où le combat cesse d'être extérieur et devient un lieu de paix, où l'on découvre que ce Dieu qui nous fait marcher sur les serpents est aussi celui qui nous relève dans la nuit de nos angoisses. Il y a des nuits où l'on ne dort pas à cause du bruit, mais du tumulte intérieur. Ce genre de nuit où les pensées tournent en rond, où le cœur semble s'effondrer. Et c'est là, précisément là, que la présence de Dieu devient palpable. Le psaume 91 ne dit pas que la nuit ne viendra pas, il dit que Dieu sera là dans l'angoisse. Ce verset est comme un baume. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. V.15. Dieu ne se contente pas de regarder de loin, il descend. Il entre dans la tempête, il s'assoit au bord du lit, il enveloppe l'âme brisée. Voilà la protection divine, une présence fidèle, même dans les silences les plus sombres. L'histoire de Joseph en Égypte, trahi, emprisonné, oublié, est marquée par une phrase répétée « L'Éternel était avec lui ». Ce n'est pas que Dieu l'a sorti de la fosse immédiatement, mais il y était avec lui. Et cette présence de Dieu, plus que les circonstances, l'a fortifié. Voilà la vérité divine que nous oublions trop souvent. Dans nos vies, les moments d'angoisse sont inévitables. Mais dans la relation avec Dieu, ils ne sont plus des pièges, mais des lieux de rencontre. C'est là que l'on apprend à prier, non pas pour sortir de la souffrance, mais pour entendre Dieu au milieu d'elle. C'est là que naît la prière puissante, celle qui ne vient pas des lèvres, mais des entrailles. David fuyait dans le désert, pourchassé par son propre fils. Et dans cette fuite, il a écrit des psaumes parmi les plus profonds, parce qu'il avait découvert que même là, dans la poussière et la peur, il n'était pas seul. C'est ce que signifie repos en Dieu. Pas l'absence de larmes, mais l'assurance d'un Père tout proche. La fournaise ardente, dans le livre de Daniel, aurait dû réduire à néant les 3 jeunes Hébreux. Mais au milieu du feu, un 4e homme est apparu. La protection invisible de Dieu ne les a pas empêchés d'être jetés dans le feu, mais sa présence y a marché avec eux. Ce feu est devenu un témoignage. Il faut parfois toucher le fond pour voir que Dieu est le rocher. Tant que tout va bien, sa voix semble lointaine. Mais dans l'angoisse, il murmure. Et ce murmure devient plus puissant que tous les cris de peur. C'est dans le creux de la vague que naît une confiance inébranlable, parce qu'on y découvre un Dieu qui ne fuit pas. La force dans l'adversité, ce n'est pas l'absence de douleur, c'est le courage d'avancer avec les larmes aux yeux, la foi serrée dans les poings et le cœur accroché à une promesse. C'est dire, même ici, même maintenant, je te loue. Et cette louange dans la douleur, c'est un bouclier de vérité que l'enfer ne peut percer. L'angoisse nous vide, mais elle nous rend aussi réceptifs. Elle fait taire le bruit, casse les illusions, brise les idoles. Et dans ce vide, Dieu remplit. Il redéfinit, il guérit. C'est ainsi que commence une transformation spirituelle. Pas dans l'euphorie, mais dans le dépouillement. Le monde cherche à fuir l'angoisse,
Dieu, lui, y entre. Il la traverse avec nous. Et chaque pas que nous faisons dans cette vallée est un pas de victoire spirituelle, parce qu'il est fait avec lui. C'est dans cette vallée que l'on découvre les promesses bibliques non plus comme des mots, mais comme des ancrages vivants. Dieu ne veut pas qu'on nie l'angoisse. Il veut qu'on la lui confie. Et qu'on ose dire « je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Et c'est là que l'on expérimente le salut au quotidien, une main tendue dans la nuit, une parole au bon moment, une paix inattendue. Voilà la délivrance divine. Et parfois, il nous envoie des anges. Un message, un frère, une chanson, un souvenir, quelque chose qui nous dit « tu n'es pas seul ». Ce sont les marques de sa protection céleste, des rappels que même dans l'obscurité, l'amour de Dieu brille encore, discrètement mais puissamment. Et alors, quand l'angoisse s'apaise, on comprend. Ce psaume n'est pas une promesse de confort, mais un témoignage de fidélité. Et dans cette fidélité, on se lève à nouveau. On regarde l'avenir autrement. Car une autre promesse nous attend, une promesse de durée, de sens, de longévité. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 91, 16. Ces mots ne résonnent pas comme un simple souhait, mais comme une promesse solennelle de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de survivre à l'épreuve du temps, mais de vivre une vie pleine de sens, façonnée par sa présence. Le psalmiste ne parle pas de quantité, mais de qualité, une vie rassasiée, comblée, entière. Cette longévité biblique ne se mesure pas en années, mais en profondeur. Chaque jour vécu dans l'ombre du Très-Haut devient un terrain fertile où germe la sagesse, la paix et la fidélité. Ce n'est pas une simple prolongation du souffle, c'est un cheminement dans la lumière. Et ceux qui marchent avec Dieu découvrent que la véritable sécurité en Dieu transcende les limites du corps. Voir le salut, ce n'est pas attendre un jour lointain, c'est le reconnaître déjà ici. C'est percevoir l'œuvre de Dieu dans les détails de la vie. Une guérison inattendue, une paix retrouvée, une parole au bon moment. C'est vivre dans une relation avec Dieu si intime qu'aucune circonstance ne peut voler la joie profonde d'appartenir à celui qui sauve. La protection divine promise ici est plus qu'un bouclier. Elle est un accompagnement quotidien, une assurance d'être guidé, aimé, entouré. Une âme qui vit sous cette grâce ne craint pas la vieillesse, car elle sait que les jours ne sont pas une menace, mais une opportunité d'aller plus loin dans la confiance inébranlable. On croit souvent que la réussite d'une vie se mesure en accomplissement visible. Mais le psaume 91 nous révèle autre chose. C'est dans la paix de l'âme, la présence de Dieu, l'assurance d'être sauvé, que réside le vrai succès. Le croyant rassasié n'a plus besoin de courir. Il vit dans le repos en Dieu, en paix avec lui-même et avec son Créateur. La délivrance divine promise à la fin de ce psaume n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle prend la forme d'un cœur apaisé, d'un esprit restauré, d'une espérance renouvelée. Et cela suffit. Car ce que Dieu offre, ce n'est pas l'immortalité sur terre, mais une vie pleine, marquée par sa vérité divine. C'est cette vie-là que nous sommes appelés à embrasser. Pas une existence vide, dictée par la peur du lendemain, mais une marche quotidienne dans la lumière de ses promesses bibliques. Et même si les épreuves ne manquent pas, elles ne volent rien à celui qui a tout remis entre les mains du Père. Ce psaume se termine donc par un sceau divin, un sceau d'espérance, d'accomplissement, de salut. Il ne s'agit pas d'une récompense méritée, mais d'un don accordé à celui qui a cru, espéré, persévéré. Dieu ne promet pas un chemin sans douleur, mais une destination sûre, la plénitude en lui. Et dans cette plénitude, les années deviennent des offrandes. Chaque ride raconte une bataille spirituelle remportée, chaque cicatrice, une grâce reçue. Et à mesure que le corps s'affaiblit, l'âme, elle, se fortifie. Voilà la beauté d'une vie rassasiée de jour. Elle rayonne, elle inspire, elle glorifie Dieu. Celui qui vit selon le psaume 91 ne craint plus la fin, car il sait que la fin terrestre n'est que le début de l'éternité promise. Il vit avec force dans l'adversité,
avec paix dans l'attente, avec joie dans la simplicité. Il sait que son refuge est éternel, son avenir est en Dieu et son histoire déjà entre ses mains. Rassasié de jour, oui, mais surtout rassasié de Dieu. Voilà la finalité du psaume 91, mener une vie si remplie de sa présence que même la mort devient un passage et non une perte. Le salut devient visible, tangible, évident. Il est là, à chaque battement du cœur en paix. Et c'est dans ce dernier verset que s'accomplit toute la promesse du psaume. Dieu est fidèle du début jusqu'à la fin. Il garde, il guide, il honore, il sauve. Une vie habitée par sa présence est une vie qui ne se mesure pas seulement en jours, mais en lumière, en paix et en éternité. Beaucoup lisent le psaume 91 comme un joli poème, mais peu savent qu'il cache un pacte divin, un véritable bouclier spirituel. Tu te sens souvent submergé par la peur, l'angoisse, les attaques invisibles. Tu pries, mais tu ne vois pas de résultat. Et si tu étais passé à côté du plus grand secret de protection de la Bible? Ce que tu vas découvrir ici pourrait bien transformer ta manière de vivre ta foi et ta vie entière. Car ce psaume n'est pas une promesse de confort, c'est une invitation à la puissance. Tu as vu la puissance du psaume 91. Mais connais-tu l'histoire de celui qui a tout eu et qui a tout perdu? Découvre comment Lucifer, l'ange de lumière, est devenu l'ennemi de Dieu. Et pourquoi sa chute concerne directement ta vie spirituelle aujourd'hui.